Salut les filles! Écoutez, je suis à Québec présentement et je veux vous montrer ma nouvelle petite folie. C'est tout simple, puis sais-tu qu'est-ce qui est le fun? C'est que ça coûte pas cher. Alors, j'ai découvert qu'il y avait, j'ai pas découvert, je le savais, qu'il y avait des librairies usagées. Alors, mon trip, c'est d'aller faire les librairies usagées. Alors, je suis à une boutique présentement. Attendez que je vous montre ça. Je suis dans le Vieux-Québec. Vous allez voir ce que je vais faire plus tard avec. Je vais vous le montrer. Alors, je suis ici. Attendez. Et voilà. Le comptoir du livre usagé au 726 rue Saint-Jean à Québec. Alors, rentrez avec moi. On va voir ce que ça donne. OK, les filles, on est rentrés. Je vous montre ce que ça donne. Il y a toutes sortes de livres ici. Vous allez voir, c'est capotant. Les achats sont faits. Je vais vous montrer ce que je vais faire avec les livres que j'ai achetés. Je vais utiliser mes peintures, mes pixels et mes pigments. Pas mes pigments, excusez, mes primants. Les peintures primants. Alors, j'ai acheté des livres. Je vais vous montrer ce que je vais faire avec ça. On se voit plus tard. Bon, alors, on est revenu de Québec. Je suis installée confortablement dans ma salle de scrap. Alors, je voulais vous montrer mes trouvailles. Ce que j'ai trouvé dans mon magasin de livres usagés. Des petites trouvailles, pour certains, c'est très futile, là, c'est très ordinaire, mais pour moi, là, c'est comme « wow », tellement cool. Alors, je vous montre, c'est des vieux livres. C'est des vieux livres. Regardez ce que... C'est quelque chose, des morceaux, souvent, c'était de la littérature qu'on retrouvait dans l'ancien temps, mais on s'en fout du sujet, là. L'idée, c'est d'avoir du vieux papier. Regarde, j'ai payé ça 5,99 $. Mais l'idée... Oh, regardez, je viens de trouver quelque chose. J'avais pas vu ça tantôt. Tu vois, c'est quelqu'un qui... Tu sais, je vais garder ça, là. C'est de la vieille écriture. Alors, l'idée, c'est de prendre des pages. Puis, regardez, on va pouvoir prendre ça, mettre ça dans notre junk journal, faire de la décoration là-dessus. J'adore ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Un autre vieux livre au foyer Causerie historique. C'est à Montréal. Mais gardez le vieux papier. Gardez ça. Tu vois, j'ai payé ça 10 $. Ça aussi, c'est des vieux papiers. Écoute, je ne sais même pas c'est quoi le sujet. De la littérature canadienne. Pouvant intéresser notre jeunesse. Mais moi, l'idée, c'était pour avoir le papier. Pour avoir comme du papier. Je ne sais pas si c'est du papier parchemin qu'ils appelaient ça à l'époque, là. Mais c'est assez épais. Regardez, c'est tout scellé ensemble. Fait que je vais pouvoir les déchirer puis mettre ça dans mon junk journal. Celui-là, vous allez voir, je vais vous montrer par là, tout de suite après là, ce segment-là, je vais vous montrer ce que je veux faire avec. L'idée, c'était d'avoir une couverture rigide. Alors, je vais prendre ça, puis j'aimais l'effet carré. C'est un 4 ou un 5,5. Ça, là, carré, c'est ça que j'aime. Je vais vous montrer ce que je vais faire avec tantôt. Alors, je vais prendre des feuilles. Ça, je vais vous le montrer un peu plus tard. Et le dernier, écoutez, c'est des vieilles affaires, là. J'ai payé ça. Combien j'ai payé ça? Je ne sais pas. Combien? 5,99 $. Ça s'appelait Les Étampes. Alors, c'est vieux, mais je trouvais l'idée... tu sais, moi, j'aime ça, l'art abstrait. Alors, regardez. Avec là, il y a des dessins. Tu sais, je vais pouvoir découper ça, mettre ça dans mon junk journal. Ça va faire des contrastes, le noir et le blanc. Il y a un petit peu, bon, de couleur, très, très léger. Mais je trouvais ça le fun, juste pour le junk journal, d'aller chercher ça. Regardez. Fait que ça, là, c'est vieux. J'ai payé ça. Comme je vous dis, j'ai pas payé ça cher. Je vais pouvoir découper, je vais pouvoir déchirer là-dedans. Alors, des heures de plaisir. Fait que là, je vais vous montrer ce que je vais faire avec ce livre-là. Je vais vous montrer un peu plus tard dans le prochain segment. J'ai pris mon nuancier que j'ai fait lors du défi de Marika Lemay. Un défi gratuit que vous retrouverez sur sa page. Alors, ma couleur citron et mon rose qui me donne un coup de fois mélangé orange. Je vais pouvoir mélanger ces 3-4 couleurs-là pour vous donner les fleurs dans mon nouveau cahier.
Je prends le temps de sortir beaucoup de pigments de mes couleurs pour pouvoir, je ne veux pas trop qu'ils soient dilués par l'eau, mais j'ai besoin de beaucoup de pigments. Alors, c'est pour ça là, que je repasse plusieurs fois. Et c'est là que la magie va opérer. Alors, j'ai pris un vieux stencil que j'avais à la maison. Ça fait très longtemps que j'ai ça. Avec une éponge que j'ai achetée dans un magasin du dollar. Alors, j'aurais pu mettre du gesso dans le fond, mais je voulais faire un test, que je ne connais pas le papier, je ne sais pas comment il va réagir. Alors, je fais un test, mais finalement, le résultat est concluant. Alors, avec mon pochoir, mon masque, je ne sais pas la différence entre un ou l'autre, là. Je prends mon éponge et je vais commencer par mettre mon rose. Et par la suite, je vais incorporer mon jaune. Puis les deux mélangés ensemble, quand vous regardez mon nuancier du début, ça va sortir orangé. Alors, on va prendre le temps de bien sécher le tout. En arrière aussi, parce que je ne savais pas comment le papier était pour réagir en arrière, mais finalement, c'est parfait. Ici, je prends un stylo, celui-là, c'est un stylo noir à pointe très fine, c'est un 0.2 mm, mais un peu forme feutrée. Alors, si vous avez ceux qu'on connaît, là, le nom m'échappe, là, je vais vous le trouver, mais bon, le Sharpie. Si vous avez du Sharpie à la maison, une très très fine, alors c'est parfait. Et vous avez vu, j'ai repris mon stencil parce que j'avais une couleur qui a comme bavé un peu, qui a glissé sous mon pochoir. Alors, avec mon masque, j'ai repris le masque, j'ai passé alentour avec mon crayon. Je mets aussi des petites feuilles, des petits feuillages avec ma couleur verte. Alors, juste pour faire un contraste de couleur, là, pour faire un peu de punch à ma page. Par la suite, toujours des splashs. On aime ça d'amour, les splashs. Ici, j'ai pris du rose. Et puis, après ça, je vais travailler avec du blanc. Vu que mon papier est un peu jauni, j'ai pris du blanc comme couleur et je le splash la même chose. Une fois séché, ça va moins paraître. Par contre, vous allez voir, là, je vais rajouter une autre couleur là, pour la finition. On est rendu au titre. Alors, aujourd'hui, je filais en anglais. Alors voilà, j'ai continué à prendre le crayon j'avais oublié de faire le contour avec mon crayon noir sur mon verre. Alors, c'est ce que je vais continuer à faire. Ensuite, Happy Life, je me souviens plus de mon début. On va le voir, là, je vais le coller. Par la suite, je vais faire du doodling alentour. Donc, Happy Mind, Happy Life. Donc, pensée heureuse, vie heureuse, si on peut le traduire ainsi. Alors, c'est comme ça que je filais aujourd'hui. Alors, par la suite, je prends le même crayon et je vais faire un contour noir pour faire ressortir du relief là, sur mon titre. Par la suite, comme toujours, encore du splash. Je trouvais qu'il manquait un peu de punch dans ma feuille. Donc, le gesso noir que je vais mélanger avec un petit peu d'eau et je vais mettre encore du splash dans mon cahier. Alors, c'est assez simple comme procédure. Ici, on va faire du doodling alentour. J'aime ça faire du barbouillage. On appelle ça du doodling. À main levée, c'est assez simple. Là. C'est vraiment rien de sorcier. Alors, on fait un petit peu de zigzag et le tour est joué. Cette idée-là de travailler dans un cahier, j'ai vraiment aimé ça. J'ai pris ça de Tiffany Sharp, une Américaine, qui a partagé quelque chose. Puis, je trouverais ça le fun de vous le partager à mon tour. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine!